Bonjour, on est ici pour cette réforme de la police judiciaire et vous êtes juge d'instruction aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait à un moment donné réagir aussi et vous associer aux membres de la police judiciaire pour contester cette réforme? C'est tout simplement parce qu'on est en train de perdre une unité d'enquête qui est en capacité d'enquêter et qui enquête aujourd'hui sur les faits les plus graves. Donc pour donner des exemples, ça peut être sur des homicides sur lesquels les auteurs ne sont pas connus, sur des gros trafics, de la bande organisée, des infractions économiques et financières, donc qui sont en capacité d'enquêter sur ces faits-là parce qu'ils sont spécialisés, qu'ils ont du temps pour exercer pour réaliser ces enquêtes, qu'on est en train de vouloir dissoudre cette unité-là, finalement de déshabiller cette unité d'élite, on va poser le terme, pour colmater les brèches de la police du quotidien, de la police du terrain. Le vrai problème, c'est qu'il faut davantage d'enquêteurs dans les commissariats, dans ce qu'on appelle les sûretés départementales ou les BSU, pour traiter la délinquance et la criminalité du quotidien. C'est vrai qu'on manque d'enquêteurs pour traiter cette délinquance et cette criminalité-là, mais ça ne doit pas se faire en déshabillant cette unité d'élite-là, parce que sinon les dossiers qui nécessitaient le temps qu'ils étaient en capacité de prendre, ainsi que leur technicité, ne prospéreront pas. Est-ce qu'il y a des objectifs cachés finalement à cette réforme? Est-ce que c'est pas pour faire du chiffre finalement en essayant de dissoudre tout ça dans un maelstrom policier? Alors, la politique du chiffre, il nous semble évident qu'elle préside un petit peu à cette réorganisation-là, parce qu'un enquêteur qui va passer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur un dossier, statistiquement, il n'aura apporté qu'une seule résolution d'affaires. Le coût, j'ai envie de dire, le coût qui est porté à la société par une escroquerie carrousel à la TVA, où on va avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire parfois ça se compte en millions d'euros de TVA éludée. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de passer plusieurs semaines enquêter là-dessus pour pouvoir saisir des biens immobiliers, pour pouvoir ramener l'argent dans les caisses de l'État, plutôt que d'aller faire du flagrant délit. Voilà, il faut aussi des enquêteurs pour le faire, mais ça doit pas se faire. Voilà, ça doit pas se faire en déshabillant ces unités-là. Et vous, en tant que juge d'instruction, vous voyez, parce que c'est intéressant, votre point de vue de juge d'instruction par rapport à cette instruction, ou du moins ces enquêtes de la police judiciaire. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on déshabille, vous, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Nous voyons déjà qu'on n'a pas suffisamment d'enquêteurs de terrain, puisque ce qu'on appelle les commissions rogatoires, c'est-à-dire les actes par lesquels le juge d'instruction va déléguer son pouvoir aux enquêteurs, sous son contrôle bien sûr, mais pour que les enquêteurs puissent faire un certain nombre d'investigations. Donc on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs de terrain. Si on n'a pas d'enquêteurs spécialisés, qui lira pour nous des livres comptables, des gigas de données pris dans une perquisition, qui fera, en étant formé pour le faire, des filatures dangereuses dans des réseaux de criminalité organisée. Il y a une véritable prise de risque aussi pour les policiers. Si on ne sait pas le faire, voilà, c'est une véritable... Voilà, donc, est-ce qu'on n'a plus envie aujourd'hui de lutter contre les gros réseaux? Est-ce qu'on n'a plus envie de faire de l'économie financière? C'est une question de société qui est posée. Et vous, c'est une dernière question, finalement. Quel serait, avec cette réforme, quel serait votre rôle, vous, de juge d'instruction? Est-ce qu'il serait minoré, ce rôle-là? Rendu plus difficile, mais minoré, peut-être, finalement? Minoré, je pense pas, il serait rendu plus difficile, puisque quand on délègue notre pouvoir pour faire réaliser des actes d'enquête et que ces actes d'enquête ne sont pas réalisés, on est un peu en situation d'échec et on n'a pas la capacité, nous, qui avons à peu près une centaine de dossiers en portefeuille chacun, ce qui fait à peu près un peu plus de 2 jours et demi ouvrables par dossier, voilà, de passer le temps qu'il faudrait pour faire nous-mêmes les actes. Et puis, voilà, nous ne sommes pas ni formés, ni notre place, c'est pas de faire une filature dans la rue, c'est pas de faire une interpellation, chacun son travail.